Une SAE, comment ça se construit? Bienvenue dans l'étape préparatoire nécessaire à la création de la SAE. Si vous n'avez pas regardé notre vidéo introductive, nous vous invitons à le faire. Cette étape peut prendre un peu de temps si vous n'êtes pas familier avec les nouvelles maquettes et référentiels. Notre vidéo, l'APC caractère systémique, peut vous rappeler la vue d'ensemble. Tout d'abord, voici les documents dont vous aurez besoin tout au long de la création de votre SAE. Le programme national de votre discipline où se trouve notamment le référentiel de formation des parcours sur lesquels vous intervenez. Dans ce programme figure également le référentiel de compétences, les fiches ressources et les fiches SAE. Le tableau annexe de ce référentiel qui indique quels cours correspondent à quelle SAE, qui se rapporte à quels apprentissages critiques de quelles compétences. Et enfin, votre état de service. Maintenant que vous avez ces documents sous les yeux, nous allons pouvoir identifier les SAE auxquels vous êtes rattachés, puis, pour chaque SAE, quels sont les autres enseignants qui interviennent dans cette SAE. Par exemple, j'enseignais le cours Expression et Communication, devenu le cours de Communication avec le milieu professionnel, au semestre 2 de la première année du BUT informatique. Grâce à l'annexe de votre référentiel, dans le tableau synthétique, identifiez chacune des SAE qui se rattachent à vos cours et qui apparaissent sous un nom de code. Mon cours est une ressource à la SAE S2.05. Identifiez ensuite les autres cours associés à chacune de vos SAE et si vous les connaissez, indiquez le nom des enseignants qui donnent ces cours. Ces enseignants et vous constituez désormais une équipe SAE. Dans notre exemple, la SAE S2.05 s'intitule Gestion d'un projet. La fiche SAE qui se trouve dans le référentiel en détaille les objectifs, les apprentissages critiques visés, les cours associés, le nombre d'heures allouées et donne des exemples de livrables. Il ne faut pas oublier d'y ajouter les composantes essentielles qui ne figurent pas sur la fiche SAE pour concevoir l'alignement pédagogique. Dans le référentiel de formation BUT, on trouve également une fiche ressource pour chaque cours, fiche reprenant les compétences et apprentissages critiques qui sont les objectifs d'apprentissage et d'évaluation de ce cours, et qui constituent, en partie, ceux de la SAE dans laquelle le cours s'inscrit. Pour chaque SAE, il est nécessaire de poser au clair à quels apprentissages critiques, composantes essentielles et compétences elle se rattache. Si je reprends l'exemple précédent, à savoir que j'enseigne le cours Communication avec un milieu professionnel au semestre 2 de la première année du BUT informatique et que ce cours est une ressource à la SAE S2.05, alors nous devons construire une SAE qui permette à l'étudiant d'acquérir et d'évaluer les 3 apprentissages critiques et les composantes essentielles qualifiant la compétence conduire un projet. L'équipe peut choisir de définir plusieurs rôles au sein d'une SAE, concevoir la SAE, l'évaluer, l'encadrer et ou la coordonner. Chaque enseignant n'a pas à tout faire. Il n'est pas obligatoire de désigner ces rôles, mais les avoir en tête peut faciliter le travail en équipe. Un rôle qui nous paraît particulièrement aidant, surtout quand l'équipe est conséquente, est le coordinateur de la SAE. À l'étape de création de la SAE, il va pouvoir impulser la dynamique du groupe et s'assurer que l'équipe se réunit et avance dans la création de la SAE. Grâce à sa vue d'ensemble, il pourra faire le lien entre les enseignants et les responsables de formation, voire avec la direction du département. En cours de SAE, il assure la fluidité des étapes et il est la personne ressource en cas d'imprévu. Vous pouvez dès à présent désigner la personne qui se chargera de la coordination de la SAE. Les autres rôles peuvent être déterminés au fil des étapes, si le besoin s'en fait sentir. Nous avons aussi identifié les concepteurs de la SAE qui choisissent la situation d'apprentissage et d'évaluation et en dessinent les principaux fils conducteurs, les concepteurs des livrables, des évaluations et des grilles d'évaluation qui réfléchissent et mettent au point les différentes évaluations de la SAE. Les évaluateurs de la SAE, ils interviennent au moment du livrable final, mais peuvent également être évaluateurs des livrables intermédiaires, ou encadrer des retours des pairs ou l'auto-évaluation de l'étudiant. Les accompagnateurs de la SAE, ils vont accompagner les étudiants à construire leurs livrables, les orienter, répondre aux questions. Il est donc possible de ne pas concevoir la SAE, mais d'intervenir au moment de l'évaluation, ou bien possible de participer à l'élaboration de la grille d'évaluation, mais ne pas pour autant évaluer le livrable final, et ainsi de suite. Évidemment, en toute logique, plus les enseignants sont impliqués dans la SAE, plus elle est construite et évaluée de manière cohérente, et donc meilleure elle est du point de vue des étudiants. Il peut arriver que vous ne connaissiez pas à l'avance les collègues avec lesquels vous allez monter votre SAE, car leur recrutement interviendrait plus tard. Nous vous recommandons d'avancer quand même, prenant de fait la casquette de coordinateur, puis de proposer aux collègues recrutés la SAE que vous avez construite. La prochaine étape, c'est choisir sa SAE.